Bonjour à tous, alors aujourd'hui, exercice sur la géométrie dans l'espace et je vous propose de regarder un petit peu comment est-ce qu'on peut, à partir de l'équation cartésienne d'un cercle, l'équation développée, comment on peut retrouver le centre et le rayon de cette sphère. Donc on va faire 5 exemples, comme ça on va essayer de tout couvrir et on va parler beaucoup de formes canoniques. Donc on est parti, premier exemple, et je vais quand même vous rappeler quel est un petit peu l'objectif. Parce que, évidemment, dans le cours, une équation cartésienne de sphère, il faut avoir une façon de la reconnaître. Et la meilleure façon, c'est de la mettre sous sa forme primitive, c'est-à-dire cette forme suivante. Ça sera x moins x oméga au carré, plus y moins y oméga au carré, plus z moins z oméga au carré, égale à r carré. Et ça, c'est une équation cartésienne de sphère, dont le centre, eh bien, vous voyez, ça serait oméga, avec pour coordonnées x oméga, y oméga et z oméga. Et le rayon, ici, ça serait un nombre positif, dont le carré serait à droite de votre équation. Donc, à chaque fois, moi je vous donne la forme développée, il va falloir faire réapparaître les carrés. C'est pour ça qu'on va avoir besoin de la forme canonique. Donc en deux mots, qu'est-ce que la forme canonique? La forme canonique, c'est une forme particulière d'une fonction d'un polynôme du second degré, dans lequel le x n'apparaît qu'une fois. On va tout de suite regarder x carré moins 2x. Ça, eh bien, c'est le début d'un carré. C'est le début de x moins 1 au carré. Sauf que quand on développe x moins 1 au carré, ça fait x2 moins 2x plus 1. Donc dans x carré moins 2x, on a bien les deux premiers termes, on n'a pas le troisième. Donc si je remplace x2 moins 2x par x moins 1 au carré, il faudra que je fasse moins 1, de façon à bien retrouver la même chose. Ici, eh bien, on va le faire trois fois. On va le faire pour la partie des x, pour la partie des y, vous voyez, et pour la partie des z. Il y a en fait trois parties séparées et on va faire trois formes canoniques distinctes. Et à chaque fois, on va faire comme ça apparaître un carré avec à l'intérieur x moins quelque chose ou x plus quelque chose. Et ça nous permettra de nous ramener à l'équation que je vous ai donnée tout à l'heure, avec à l'intérieur des carrés la possibilité de retrouver les coordonnées de notre centre. Première chose, vous pouvez toujours avec GeoGebra regarder un petit peu ce à quoi on a affaire. Ici, vous voyez, j'ai rentré l'équation directement, ça m'affiche une sphère. On voit bien que là, sur le dessin, le diamètre a l'air d'être à peu près, on va dire 7 ou 8. Donc on devrait trouver un rayon vers 3 ou 4. Donc on est parti. Ici, la première chose, on va faire, donc, on va les faire séparer au début, puis après on ira un petit peu plus vite. Alors x carré moins 2x, on va le remplacer par donc x moins 1 au carré. Parce que x carré moins 2x, pour que ça soit un carré, il faudrait ici plus 1. D'accord? Donc si je mets plus 1, je dois penser à mettre un moins 1 pour ne pas changer la valeur. Donc ici, oui, je peux remplacer x carré moins 2x plus 1 par x moins 1 au carré. Et j'ai donc un moins 1. Y carré moins 4y. Alors là c'est pareil, c'est le début de quel carré? C'est le début de y moins 2 au carré. Alors c'est très simple, il suffit de prendre le nombre que vous avez devant y ici, le diviser par 2. Là j'ai moins 4, dedans je mets moins 2, vous voyez. Tout à l'heure j'avais moins 2, j'ai mis moins 1. Donc c'est assez simple. Et par contre on pense bien à enlever ici le carré qui n'était pas présent au départ. Donc je vais faire moins 4. La preuve ici, y2 moins 4y plus 4, c'est bien le carré de y moins 2. Et ici donc je pense à enlever moins 4. Pour z2 plus 6z, c'est pareil. Vous prenez plus 6z, vous le divisez en 2, ça fait plus 3. Et vous pensez à enlever le carré du nombre que vous avez écrit ici, donc le carré de 3. Et là, effectivement, on a bien égalité. Donc maintenant, mon équation, elle va se transformer en donc x moins 1 au carré, moins 1, plus y moins 2 au carré, moins 4, plus z plus 3 au carré, moins 9. Il y a toujours le moins 4 qui était déjà dans le texte, égal à 0. Donc x moins 1 au carré, plus y moins 2 au carré, plus z plus 3 au carré, va être égal à combien? Alors 1, 5, 5 et 9, 14 et 4, 18. Ça fait donc 18. Et ce 18, on va plutôt le mettre sous la forme d'un carré. Ça sera racine de 18 au carré. Et donc, on a devant nous, normalement, une sphère de centre. Donc, on va l'appeler oméga. Ses coordonnées, elles sont écrites dans les parenthèses. Regardez, x moins 1, donc c'est 1. Y moins 2, c'est 2. Par contre, z plus 3, ça fait z moins 3. Donc ici, il faudra penser à mettre un moins 3. Et le rayon, c'est donc racine de 18
On peut sortir 3, ça fait 3 racines de 2, alors ça fait 3, et regardons sur GeoGebra, j'ai placé le centre, ouais, 1, 2, moins 3, effectivement il est au bon endroit. J'ai placé un point sur la sphère pour pouvoir évaluer le rayon, et je trouve 4,24, effectivement 3 racines de 2, ça fait à peu près 3 fois 1,4, ça fait à peu près 4,2, donc on est bien. On passe donc à notre deuxième équation. On va faire pareil, ici petit changement, on a x2 plus 4x, donc là on va faire une forme canonique. Par contre, y2 il est tout seul. Alors quand y est tout seul, ben, c'est tout simplement que notre y oméga, l'ordonnée du centre, c'est 0. Donc en fait, votre carré, ça sera y moins 0. D'accord? Pas de souci. Ensuite, deuxième petite remarque, ici on a moins 1z. Alors je vais écrire le 1. Hein. Et quand on a un 1 comme ça, eh bien, quand on va faire la forme canonique, on va prendre la moitié. Donc x2 plus 4x, on transforme ça en x plus 2 au carré. Évidemment, on enlève donc le carré de 2, plus y2, lui, on n'y touche pas. Et ensuite, on a donc z moins la moitié de ce qu'il y a devant z, donc moins 1 demi au carré. Et il faut enlever ici le carré de 1 demi, qui est 1 quart. Donc on a quand même souvent des quarts, des demi qui apparaissent, parce qu'on a un double produit. Ensuite, on met nos carrés bien en évidence. X plus 2 au carré, plus y2, plus z moins 1 demi au carré. Ensuite, tout le reste, le 4 et le 1 quart, on les met de l'autre côté par donc, addition. Ça fera 4 plus 1 quart. Donc ça fait 8. Donc ça fait 32 quarts plus 1 quart, ça fait 33 quarts. Et de l'autre côté, je vais mettre ça bien, oui. Ici, j'ai un plus. Dans la formule, vous voyez, il y a un moins. Ben, c'est tout simplement que dans l'abscisse du centre, il y a un moins, c'est moins 2. Ensuite, j'insiste sur le y moins 0 et le z moins 1 demi. À droite, vous avez le carré du rayon. Ça veut dire qu'on a ici un cercle de centre oméga, coordonnées moins 2, 0, 1 demi. Et le rayon, ça sera racine de 33 sur 4, qu'on peut écrire racine de 33 divisé par 2. Voici sur GeoGebra ce que ça donne. J'ai placé le centre qu'on a trouvé. Effectivement, ça correspond. J'ai placé un point sur la sphère. Et vous voyez, le rayon, c'est à peu près de 87. C'est effectivement racine de 33 sur 2, ça correspond. Troisième équation. Là, on va aller un petit peu plus vite. On commence à s'habituer. Donc, x2 plus 2x, ça fait x plus 1 au carré moins 1. y2 moins 10x, ça fait y moins 5 au carré moins 25. Et z2 plus 4z, c'est z plus 2 au carré moins 4. Plus 30 égale 0. Là, qu'est-ce qui se passe? On a x plus 1 au carré, plus y moins 5 au carré, plus z plus 2 au carré. Et si vous comptez bien, ça fait 0. Donc ici, et donc qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une sphère, donc de centre oméga moins 1, 5, moins 2, et de rayon 0. Alors une sphère de rayon 0, c'est tout simplement une sphère réduite à un point, c'est un point. Donc S3, ce n'est tout simplement que le point oméga. Donc ici, quand on a 0, sphère, donc qui est en fait un point. D'accord? Donc S3, c'est tout simplement le point oméga. Et vous voyez, quand je représente ça sur GeoGebra, il n'y a qu'un point ici. Il est ici. Hein. Il y a juste un point qui est tout seul. Effectivement. Donc on voit bien que ici, c'est un cas très très particulier. Quatrième équation. Là, j'ai choisi un exemple avec que des demi. Donc vous voyez que tous les coefficients de x, y et z sont impairs. Donc quand on fait les formes canoniques, on a des demi. Donc x plus 1 demi au carré moins le carré de 1 demi. Plus y moins 3 sur 2 au carré moins le carré de 3 demi, c'est 9 quarts. Plus z plus 5 demi au carré, donc moins 25 quarts. Il faut après tout regrouper, donc des quarts, j'en ai combien? J'en ai 1 plus 9, ça fait 10, 10 et 25, ça fait 35. Et donc, ici, je vais avoir ceci à gauche, égal donc à 35 quarts. Donc, on a toujours une sphère. Cette fois-ci, le centre, moins 1 demi, 3 demi, moins 5 demi. Rayon racine de 35 quarts, donc racine de 35 sur 2. Voilà. Et maintenant, je vous propose un dernier exemple, vraiment le cas particulier. Qu'est-ce qui se passe quand de l'autre côté, on a un nombre négatif? Ici, on commence par x2 plus 2x, ça fera donc x plus 1 au carré moins 1, plus y moins 2 au carré moins 4.
z plus 3 au carré moins 9 plus 50 égale 0. Je laisse mes carrés à gauche. Et à droite, qu'est-ce qui va me rester? Donc 9 et 1, 10, 14. 14, donc il restera moins 36. Alors ça, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Même sans avoir fait le chapitre, vous avez à gauche 3 carrés. Donc on sait que x plus 1 au carré, c'est supérieur ou égal à 0. Que y moins 2 au carré, c'est supérieur ou égal à 0. Que z plus 3 au carré, c'est supérieur ou égal à 0. Donc cette somme à gauche, elle est forcément positive ou nulle. Et donc, elle ne peut pas faire moins 36 qui est strictement négatif. D'accord? Donc ici, eh bien ça, c'est l'ensemble vide. Voilà, donc dès que de l'autre côté, vous avez un nombre strictement négatif, il n'y a pas de points qui appartiennent à cet ensemble. Donc pas de solution à l'équation cartésienne. Voilà. On s'arrête là. Troisième exercice que je vous proposerai sur les sphères. En terminale, on peut toujours considérer l'intersection entre une sphère et une droite. Donc à très bientôt.